Salut à tous, bienvenue Carole Carat, spécialiste de la beauté in-out, et Frédéric Lévy, coach. Bonjour, ravi de vous retrouver. Alors, comme vous le savez maintenant, puisque vous nous suivez, nous avons des questions dans l'émission de celles qui nous écoutent et qui avaient envie d'apporter plus de précision dans les thèmes qu'on avait déjà abordés, et notamment sur l'estime de soi. Carole, je crois qu'on a parlé de cette émission au début. Oui, effectivement, Cathy. On avait, je crois, en numéro 4, si vous regardez sur YouTube Feel Good, Kalita, vous allez voir qu'on avait fait une émission entière avec Fred sur l'estime de soi, la confiance, etc. Et là, on a reçu 2 nouvelles questions. Alors justement, des nouvelles questions. Alors j'ai perdu le nom de la personne qui a posé la première. Vous l'avez peut-être, Carole ? Je crois que c'est Eva de Levallois-Perret. Voilà, Eva de Paris. Ben oui, parce qu'on nous suit aussi à Paris. Alors une question pour toi, Frédéric. Je n'ai jamais reçu de compliments de la part de ma mère dans mon enfance et même jusqu'à maintenant où j'ai 45 ans. Elle ne m'a jamais valorisée, même si mon mari me fait beaucoup de compliments. Je n'aime pas quand je me regarde dans le miroir. Je suis focalisée sur mes défauts. Que faire pour que je puisse augmenter l'image de moi, en fait. Oui. Elle a écrit un peu bizarrement, mais voilà, l'image de soi. Elle doit bien s'empoisonner la vie quand même, parce que si elle n'aime pas son image, c'est compliqué. Donc il faut pas vite, la seule. il faut vite réparer, puisqu'on est quand même notre pire ennemi, puisque c'est le regard qu'on porte sur soi-même, c'est pas le regard des autres. Il faut pas jamais confondre le regard qu'on porte sur soi et le regard que les autres portent sur nous. D'ailleurs, son mari lui dit et lui fait des compliments, donc elle voit bien que c'est son regard à elle qui est problématique. Ben oui, parfois on n'arrive pas à accepter les compliments. Oui, tout à fait. Alors elle fait remonter ça à sa maman, qui ne lui faisait pas de compliments, et encore à aujourd'hui. Qu'elle ne lui en ait pas fait dans l'enfance, c'est problématique, effectivement, parce que ça n'aide pas à la construction de soi. Ceci étant, on peut tout à fait se construire sans l'image positive renvoyée par la maman. Il y a un absent dans sa question, c'est le papa. Est-ce que son papa lui en faisait ? Est-ce qu'il n'y avait pas de papa ? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas les éléments pour savoir. Mais c'est peut-être aussi quand même un questionnement à faire. Aujourd'hui, elle a 45 ans, elle n'a plus besoin du tout des compliments de sa maman. Sa maman, elle est comme elle est, elle doit avoir plein d'autres qualités. Il faut qu'elle s'en débarrasse, qu'elle se débarrasse complètement du besoin d'être complimentée par sa maman. C'est plus utile. Il faut qu'elle accepte, en fait, la vie qu'elle a eue, tout simplement. Donc, elle accepte la maman qu'elle a eue. Sa maman a sûrement plein d'autres qualités, mais pas celle-là. Elle ne sait pas valoriser. Bon, alors... Eva a probablement des enfants, et elle a qu'à justement prendre le contre-pied et faire plein de compliments à ses enfants. Et puis, je pense qu'elle s'en sortira très bien avec ça. Aujourd'hui, elle doit se détacher du regard de sa mère, elle n'en a plus besoin, et accepter son image, donc être dans la construction de soi. Alors, comment on fait ? À 45 ans, il faut à tout prix démarrer très vite, parce que la vie va vite et la vie avance. Donc, la construction de soi et l'estime de soi, ça se travaille en coaching, ça se travaille seul, ça se travaille avec des amis, avec son mari. Il y a plein de choses à faire. On en avait évoqué dans les émissions. Mais il faut vraiment qu'elle s'en occupe tout de suite, ne pas perdre de temps. Est-ce qu'on peut lui donner un petit truc pour commencer ? Par quoi on commence ? On commence par faire la liste de toutes les choses très positives qu'on a faites dans sa vie. Et si on n'y arrive pas seul, on demande autour de soi et on fait cette jolie, très belle liste de soi-même. Et on la répète tous les jours, on la relit, on la relit, on la voit déjà et on se la dit. Ensuite de ça, il y a probablement aussi un problème physique. Oui, c'est ça, la question, elle est vraiment sur le physique. Elle est sur le physique. Alors, quel est le stéréotype qui a été encodé dans son enfance ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, toutes les femmes peuvent être rendues belles, donc il y a aucune raison de pas se trouver belle. Si elle a envie de faire bouger des choses au niveau de son physique, de son poids ou de son allure, il y a plein de coachs. Alors quoi, on se tourne carrément vers la chirurgie, la médecine esthétique ? Non, surtout pas. Non. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai jamais dit chirurgie, jamais. Bien que ce soit très utile pour plein de personnes, mais là, je lui conseille pas du tout ça. Je lui conseille d'améliorer son image juste physique avec un coach, ou bien elle-même de se faire plaisir. Qu'est-ce qu'elle aime faire, comment elle aime s'habiller, comment elle aime se maquiller. Et puis, être plus à l'écoute d'elle-même, en fait. Être à l'écoute d'elle-même, et puis elle a le merveilleux regard de son mari, donc ça c'est fantastique. C'est un cadeau. Moi, je veux juste compléter. Je pense que en fait, on est toutes belles dedans, comme je le dis toujours, et en fait, il faut juste travailler sa beauté intérieure pour qu'elle en sorte à l'extérieur, et donc c'est un vrai travail à faire intérieur.
Ok, donc alors comme chaque semaine dorénavant, vous pouvez poser vos questions au studio@calita.org.il ou sur la boîte vocale 050 430 80 20. On attend aussi les questions des messieurs. Mais bien sûr, puisque c'est une émission pour les hommes et pour les femmes. Alors là, pour le coup, c'est quand même une femme qui nous a écrit encore une fois. Alors là, c'est une question pour une femme qui a passé la cinquantaine. J'ai beaucoup grossi. Je suis en préménopause. Je me sens très mal dans ma peau, je ne veux plus me regarder dans le miroir. Que me conseillez-vous de faire? Donc là, je me tourne vers la pro de la beauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, cette femme-là, elle s'appelle Véred. Donc, bonjour Véred. En fait, c'est vrai qu'à la préménopause, malheureusement, certaines femmes grossissent. Vous n'êtes pas la seule. Alors, c'est quoi le problème? C'est que souvent, à la ménopause, il y a un problème d'hormones et qu'il y a en fait un manque d'oestrogène. Et ce manque d'oestrogène, il modifie la répartition des graisses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il stocke les graisses au niveau du ventre. Donc, en fait, déjà, savoir que c'est pas de sa faute au départ, on va dire que beaucoup de femmes subissent ça. Alors, il y a plusieurs problèmes dans la question de Véred. Il y a le problème de j'ai vieilli. Est-ce que je me sens bien? Elle dit je me sens mal. Déjà, est-ce qu'elle accepte de vieillir? 1. Est-ce que vous acceptez de vieillir, Véred? 2. Vous avez grossi. Est-ce que vous acceptez votre poids? Est-ce qu'avant vous étiez mince? Est-ce que vous vous aimiez? Est-ce que maintenant, qu'est-ce qui change? Et puis aussi, il y a le problème de votre estime de vous. Comment vous vous sentez par rapport à vous? Et qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour changer les choses? Si jusqu'à présent, vous ne faisiez rien, c'est-à-dire qu'elle ne faisait pas de sport, elle mangeait toute la journée et qu'elle restait mince. Ça, effectivement, c'est le moment de se poser des questions. C'est vrai qu'à la cinquantaine, on peut plus se permettre ce genre de choses. Il faut contrôler son alimentation. Il ne faut pas se restreindre, mais il faut contrôler, diminuer le sucre, les grignotages. Idéalement, il ne faut pas trop manger le soir. Pour le ventre, c'est vrai que moi, je vois beaucoup de clientes qui, après 50 ans, elles grossissent du ventre et c'est très stressant parce qu'en fait, on voit elles ont des jambes toutes fines et elles ont du ventre. Comme un effet un peu de femme enceinte et on se demande pourquoi. Et en fait, ce qui fait beaucoup, beaucoup de bien, de masser, de prendre, par exemple, parfois, ça peut être du charbon ou des fibres. Il faut beaucoup, beaucoup travailler et puis surtout reprendre le sport. Reprendre le sport, les abdos, faire travailler un petit peu 3 fois par semaine, aller marcher. Alléger l'assiette quand même. Hein. Alléger l'assiette, oui, c'est sûr. Si on est une bonne mangeuse, on peut tout à fait compenser par le sport, ça c'est sûr. Mais ce qui se passe, c'est que souvent à 50 ans, c'est que d'un coup, on doit revoir son mode de vie. Et on n'est souvent pas prêt à ça. Mais d'un autre côté, voilà, on n'a pas le choix. Il faut revoir son mode de vie. Alors l'avantage, c'est qu'à 50 ans, on a un peu plus de temps qu'à 25 ans. Puisque généralement, les enfants ont grandi, donc on a un peu plus de temps pour soi. Donc moi, je vois que dans les clientes que j'ai et qui ne subissent pas ces choses-là à la cinquantaine, c'est très simple. C'est des femmes qui font un petit peu de sport. Elles font attention à ce qu'elles mangent. Et puis elles s'aiment. C'est incroyable comment l'estime de soi. Et encore une fois, le cerveau fait... éliminer, on va dire, ce stress qui est dans le corps. Et du coup, elle garde une assurance en elle et une certaine beauté. La ligne et une assurance d'être belle même à 50, à 60, etc. Bon, okay. Voilà, alors bon courage, Véred. Voilà, alors merci d'avoir posé vos questions. Vous avez quelque chose à rajouter ou ce sera tout pour aujourd'hui? Non, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. On attend vos questions avec plaisir. Bon, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Feel Good. Ciao. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.